Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 58. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi et quand travailler avec une agence. Est-ce que je dois vraiment toujours engager une agence pour faire mes campagnes publicitaires ou je peux le faire par moi-même? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le spécialiste Charles Davignon, président d'Antilope, une agence de publicité en ligne pour les marques audacieuses et rassembleuses. Ils ont géré près de 10 millions de budget publicitaire depuis 2018 et ils adorent remettre en question les pratiques classiques pour innover dans notre travail. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre ça possible semaine après semaine, qui permettent de créer tout le contenu chez Ayas Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Ayas Entrepreneur, le réseau Mentorat et le CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Et puis maintenant aussi le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Mais avant de commencer, là, j'ai beaucoup de notifications. J'aurais dû fermer les notifications de ma montre. J'y avais pas pensé. Alors, ça part, ça va être fermé. Et puis, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à partager, faire un like, à vous abonner à notre podcast. Si vous les écoutez sur YouTube, on vient de passer le 1000 abonnés. On est rendu à 1020 abonnés sur YouTube. Abonnez-vous parce qu'à chaque semaine, on sort 2 épisodes de podcast. On crée beaucoup de contenu éducatif. Le but d'Alias Entrepreneur, la mission d'Alias Entrepreneur, c'est vraiment de créer du contenu pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Et moi, je suis un entrepreneur qui travaille fort, qui s'éduque beaucoup. Puis à chaque semaine, j'invite des gens, des experts pour leur poser leurs questions, pour vraiment peaufiner mes connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, mon rôle, c'est vraiment de découvrir les prochains aspects, de découvrir les astuces et poser mes questions à des experts du domaine. Alors, sans plus tarder, j'aimerais s'inviter Charles. Salut Charles. Allô, allô, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir que tu me reçoives aujourd'hui, puis bravo pour les 1000 abonnés sur YouTube, c'est quand même une grosse étape à franchir là, quand même. Exact. Bientôt, on va pouvoir commencer à faire de la publicité. Aïe aïe. Monétiser ça, à mon avis, c'est la prochaine grosse affaire. Exactement. C'est un gros milestone pour YouTube, là. Le 1000 abonnés, c'est quand même difficile à aller chercher. Alors, on est très fiers de l'avoir atteint. Mais sans plus tarder, Charles, j'aimerais ça qu'on tombe dans le vif du sujet. J'aimerais ça savoir, c'est quoi le travail d'une agence? Ouais. Ben c'est sûr qu'il y a des agences de toutes, là. Il y a des agences de ressources humaines, il y a des agences d'un peu quoi que ce soit. Fait qu'on va se concentrer évidemment autour de ce que moi je connais bien, les agences de marketing. Nous, on a une agence de publicité. Fait que les exemples que je vais parler, ça va plus être autour de la pub. Mais les grandes règles s'appliquent de façon générale, en fait. Une agence, en gros, c'est un groupe d'experts qui s'y connaissent bien dans un certain domaine, dans notre cas, le marketing, puis à qui on va venir déléguer en partie ou complètement un certain service. Dans notre cas, par exemple, ben, c'est de la publicité. Donc, nos clients viennent nous déléguer complètement leur pub, puis on vient prendre en charge cet aspect-là de leur entreprise. Il y a certaines agences qui ont des services plus larges. Il y a des agences qui vont s'occuper de tout le marketing d'une entreprise, que ce soit la publicité, le référencement web, le SEO sur Google, que ce soit la création de contenu, les réseaux sociaux, la stratégie générale qui vient chapeauter tout ça. Il y a des agences qui font tout ça, puis il y a des agences qui sont plus spécialisées dans certains domaines, comme nous, la publicité, ou il y en a d'autres que c'est le référencement, la création de contenu. Puis il y a on parle d'agences, mais il y a aussi des consultants qui vont être des personnes à leur compte, qui vont venir répondre à certains besoins plus spécifiques, apporter une expertise particulière. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'agences de plein de sortes. C'est difficile à mettre dans une seule boîte, mais c'est à peu près ça qu'une agence va faire, là. Puis, comment que je fais pour savoir, tu sais, si je travaille avec une agence, là, comment je fais pour savoir si c'est la bonne agence, puis quel type d'agence vers laquelle que je dois me retourner? Ouais, ben ça, c'est une très, très grande question. Puis c'est comme un peu le défi de beaucoup de business parce que qui dit travailler avec une agence dit venir leur donner des certaines responsabilités, des certains objectifs. Puis typiquement, quand on va travailler avec une agence, ça va être parce que, ben, OK, j'ai mon entreprise, puis je veux plus de ventes. Ou je fais des trucs de mon côté, puis je veux les améliorer. Je fais mes réseaux sociaux, puis je veux les faire passer à un autre niveau, par exemple, ce genre de trucs-là. Puis pour savoir si on a la bonne agence ou non, il faut comme reculer d'une étape. Avant même de penser est-ce que les gens avec qui je travaille sont compétents ou non, puis m'amènent des résultats ou non,
bien, il y a la grande question de est-ce que j'en ai besoin ou pas selon ma stratégie. Puis c'est un peu ça qui va orienter le fait de, même juste de prendre une agence ou non. C'est où est-ce qu'on est rendu, quel budget est-ce qu'on a pour notre marketing, par exemple. Puis de tout ça, ben, est-ce que c'est intelligent ou non d'engager une agence? Puis si oui, dans quelle direction est-ce que je devrais m'en aller? Fait que la première étape, je dirais, c'est quand même de faire un point stratégique sur mon entreprise, puis de me dire, OK, là, jusqu'à maintenant, je fais mes ventes. Peut-être que si je vends des produits, peut-être que je fais des salons, peut-être que j'ai un site web, peut-être que j'essaie des trucs de mon côté. Bon, ben, combien que j'ai d'argent là, que je serais prêt à mettre pour engager une agence? Est-ce que je veux vendre plus? Est-ce que j'ai des objectifs à aller atteindre? Puis si oui, ben, quel risque je suis prêt à prendre? Parce qu'engager une agence, c'est des coûts. Puis il faut que je sois prêt à assumer ces coûts-là, puis que peut-être ça marche, peut-être ça ne fonctionne pas. Donc, il y a plein de facteurs à considérer comme ça. Ben, je trouve ça vraiment intéressant parce que depuis que je suis en affaires, je me pose toujours la question, j'en ai engagé des agences, j'en ai fait par Mhm. moi-même, j'ai engagé des pigistes, puis à toutes les fois, je me dis, hey, c'est-tu la bonne décision d'engager une agence? Puis en ce moment, je suis vraiment entre les deux de voir est-ce que je retourne avec une agence parce qu'on a des gros événements qui s'en viennent, j'ai des gros budgets, des plus gros budgets qu'habituellement que je vais mettre en placement. Puis là, je me dis, ah, à ce grosseur de budget-là, ça serait-tu la bonne décision d'aller vers une agence ou de le gérer moi-même? Puis j'aimerais ça vraiment qu'on démystifie ce point-là quand travailler avec une agence. Puis j'aimerais ça qu'on commence par voir avec le budget. C'est à partir de quel budget que tu considères que travailler avec une agence, ça serait une bonne idée? Ouais. Côté budget, je pense que c'est vraiment le facteur le plus majeur qui va impacter si tu devrais, mettons, aller vers une agence ou non. Puis c'est parce que, ben, une agence, c'est des coûts, on s'entend. Puis typiquement, ben, par exemple, pour la publicité, là, tu parles justement de peut-être faire de la publicité pour tes événements. Disons, on va prendre cet exemple-là. Tu as des événements qui arrivent. Je pense qu'Alias, vous faites un nouvel événement à l'automne avec qui va être plus gros, puis que vous allez monter le niveau d'un cran. J'ai hâte de voir ça. Puis ben là, c'est la question de, OK, on va dire n'importe quoi. On va dire j'ai 1000 dollars à mettre comme budget pour aller chercher des inscriptions à mon événement. Ben, si j'engage une agence, je vais devoir prendre ce 1000 $-là puis le mettre une partie dans ma publicité, ce qu'on appelle le budget média, ce que je mets directement pour faire de la pub, que ce soit sur des plateformes en ligne comme Facebook, que ce soit à la télé, dans le journal, peu importe. Puis de l'autre côté, ben, je vais devoir payer les honoraires de l'agence en question. Puis le problème, puis la raison pour laquelle le budget c'est autant majeur, c'est que si j'ai 1000 dollars, ben si je travaille avec une agence, ça veut dire qu'il va falloir que je mette peut-être 500 dans de la pub, puis 500 pour payer l'agence. Fait que je viens de diminuer de moitié ce que je mets concrètement en publicité pour payer les personnes qui vont s'en occuper. Puis là, ce qui vient souvent quand je dis ça, c'est oui, mais je préfère engager des experts qui vont vraiment savoir ce qu'ils font pour m'amener des bons résultats. Mais à petit budget comme ça, ce qui se passe, c'est que la diminution de budget, ce que ça me coûte pour engager une agence, même s'ils sont très, très, très compétents, même s'ils sont géniaux, ça me réduit tellement mon budget qui me reste pour ma pub que j'ai moins de résultats que si je l'avais fait moi-même, que j'avais pris le 1000 dollars, on va dire, puis que je l'avais mis au complet, même si c'est pas parfait, que j'avais essayé par moi-même, puis ça aurait pu me donner des meilleurs résultats en volume, juste parce que ben, j'avais 2 fois plus de budget à mettre. Donc, pour répondre clairement à ta question, parce que là, je suppose que tu dis oui, mais OK, mais c'est quoi le chiffre là? Quel chiffre? À quel C'était ma chiffre est-ce que je prochaine devrais. question. Parfait. Ben, à quel chiffre est-ce que je devrais engager une agence? Nous, ce qu'on recommande, puis c'est sûr que c'est une règle de base, ça dépend de votre situation, bien sûr, mais en dessous de 1000 dollars de budget, c'est rare qu'engager une agence, c'est très utile parce que justement, ça va coûter trop cher puis ça va trop réduire ce qui te reste pour faire de la pub. Donc, en bas de 1000 dollars, c'est rare que ça vaut la peine. Des fois, ce qu'on va conseiller, c'est soit option gratuite, regarder des vidéos sur YouTube pour se former, comment créer une campagne sur LinkedIn, comment faire de la publicité sur Facebook. Il y a des tutoriels vraiment très, très bons. La plateforme est plus accessible qu'avant. Ça se fait prendre quelques heures puis créer sa campagne. Puis même si c'est pas parfait, comme je disais, on a plus de budget, fait que ça marche mieux. Fait qu'en bas de 1000 dollars, c'est rare que c'est intéressant. Ensuite, on a le milieu de range qui va être, on va dire, entre 1000 et 5000 dollars comme budget type. Là, ça dépend. Parce que si j'ai 2, 3, 4000 dollars de budget, puis que j'arrive à trouver la bonne agence pour mes besoins,
ben, ça peut fonctionner puis je peux avoir des bons résultats. Fait que ça dépend vraiment de la situation, de vos objectifs. Ce que je vous conseille dans ce genre de range-là, c'est de parler aux agences puis de leur demander combien ça coûterait de travailler avec vous, quel genre de service j'aurais, quel genre d'expérience vous avez avec mon cas et tout ça. Il y a des agences qui vont être capables de livrer un très bon service pour pas cher. Il y en a d'autres qui vont demander des prix plus élevés, tout ça. Fait que là, il y a comme un ça dépend au milieu. Puis ensuite, au-dessus de 5 000 c'est rare que ça vaut pas la peine. Parce que engager une agence va vous amener des meilleurs résultats sur chaque dollar investi. Puis donc là, on parle de plus grand volume. Donc à ce moment-là, ça devient pas toujours obligatoire, mais ça devient souvent assez intéressant d'engager une agence ou des experts ou de voir pour avoir une équipe à l'interne sinon, là. Puis, quand on parle de budget de 1000, 2000, 5000 dollars, est-ce qu'on parle de budget annuel, de budget mensuel ou de budget hebdomadaire? Très bon point. Nous, on le voit souvent comme un budget mensuel. Parce que c'est un peu comme ça qu'on travaille avec nos clients. On travaille en continu, on fait de la publicité à l'année. Donc, on va parler, disons, d'un 1000 par mois. En bas de 1000 par mois, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Mais tu peux appliquer la même règle pour des campagnes ponctuelles. Par exemple, ton événement qui arrive, ben, si tu dis ben, j'ai 1000 pour l'événement, c'est à peu près la même logique parce qu'il y a des agences qui vont faire des one-shot deals où on fait une campagne pour un événement, par exemple. Donc, c'est à peu près le même genre de chiffre. Mais c'est sûr que bon, c'est pas hebdomadaire parce qu'hebdomadaire, ce serait beaucoup plus de budget, là, c'est certain. C'est super parce que c'est quand même important de savoir la perspective. Puis, quand on travaille avec une agence, c'est on va y aller en moyenne parce que je ne veux pas aller sur les meilleures campagnes que la meilleure agence peut faire, mais On s'entend. en moyenne, si on prend puis on va parler de publicité numérique, principalement AdWords, toute la publicité Meta, puis un petit peu LinkedIn, là, mais LinkedIn, Mhm. il est encore plus instable que Il est les autres particulier. plateformes. Oui. Exact. Mais si on y va, on se concentre sur Meta puis AdWords, que c'est deux gros joueurs. Combien de pourcentage qu'une agence pourrait me faire économiser en moyenne versus quelqu'un qui a average des connaissances, là, tu sais, qui a suivi les tutoriels, qui s'est éduqué, mais qui n'est pas un expert. Là, tu sais, il est capable de monter sa campagne d'une façon correcte, mais sans être un expert. C'est quoi ce pourcentage de gap-là? Là? D'amélioration, là. En gros, engager une agence, ça va me donner combien de meilleurs résultats que si je le faisais par moi-même? Ça, c'est vraiment une bonne question. Puis je vais reculer d'une étape pour y répondre. Je vais faire ça très bref, mais quelque chose que les gens ne se rendent pas compte nécessairement en publicité, c'est que de la pub, ça sert à propulser ce qui existe. Mettons, si tu veux faire de la pub pour ton événement, ben, ce qui est vendu, c'est l'événement en tant que tel. Puis ça, nous, on le voit chez des entreprises qui viennent nous voir et qui font déjà la publicité par eux-mêmes sans trop s'y connaître, et autant chez nos propres clients. Le modèle d'affaires, le produit, la demande pour le produit ou le service, la facilité d'achat, le contenu, la stratégie marketing générale impactent directement les résultats de la pub. Ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise qui a un bon site web qui vend bien ses produits, puis une entreprise qui a un site web moyen qui vend moyennement bien ses produits, qui ne s'est pas super optimisé, que c'est lent, peut avoir des retours sur investissement du simple au double en termes de pub. Si, là, je caricature, mais si ton événement il est beaucoup en demande, tout le monde veut s'inscrire, c'est sûr que la pub va donner des super bons résultats comme ça. Il faut juste le montrer à plus de monde, puis les gens vont s'inscrire. Puis si l'événement il est plus compliqué, les gens, ça leur tente pas trop, il faut se déplacer super loin, c'est compliqué s'inscrire, etc., etc., ben même si on le met de l'avant à plus de personnes, même si c'est les bonnes personnes, ben ça va être plus long à acheter, ça va coûter plus cher, ça va être plus difficile. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'avoir des bons résultats en pub, ça part de votre business. Peu importe la compétence de l'agence, ça part de vous. Puis nous, ce qu'on voit après ça, une fois que ça, c'est réglé, parce que d'avoir le bon modèle et tout ça, ça peut faire x2 sur des résultats de pub, ou x3, x4, on a vu ça. Une fois que ça, c'est fait, une agence va amener typiquement de 20% d'amélioration de résultats jusqu'à le double parce que c'est sûr qu'une agence a la vision de plein d'autres entreprises qui font de la pub aussi. Donc, il y a cette intelligence-là qui se tire de plein d'entreprises de j'ai testé ça avec un, je vais l'appliquer avec l'autre. Donc, typiquement, ce qu'on voit, c'est comme un 20% à 100% d'amélioration, tout dépendamment du modèle, tout dépendamment de comment c'est fait. Puis 100% d'amélioration, ça ne veut pas dire que si je comprends bien que le coût diminue à zéro, c'est que si je dépensais 100 dollars puis j'avais 100 inscriptions, je dépenserais 100 dollars et j'aurais 200 inscriptions. Alors, par inscription, ça me Exactement. coûterait 50 sous au lieu de me coûter 1 dollar, exemple. Là. Oui, excuse-moi, je parlais d'amélioration de multiples, mais en fait, ce serait une réduction de coût, on va dire, de 20 à 50. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Là, on s'entend, c'est du cas par cas, mais l'agence amène très souvent comme une efficacité de plus
de par l'expertise autour. Là. Je comprends, je comprends très bien. Puis j'aimerais juste ça qu'on se ramène sur une question avant. Avant d'engager l'agence, est-ce que je serais mieux, exemple pour mon événement, dire OK, là, on prévoit l'événement pour mi-novembre. Alors, ceux qui nous écoutent, attachez votre sucre parce qu'à mi-novembre, on va faire un méchant événement qui va être partout au Québec. Alors, que vous Wow. soyez à Shawinigan, en Gaspésie ou même aux îles de la Madeleine, il va y avoir quelque chose pour vous. Alors, restez à l'affût. Mais si je prends cet événement-là précis, là, est-ce que je suis mieux de commencer par moi-même pour améliorer? Parce que quand tu parlais du modèle d'affaires, moi, j'ai en tête aussi mon processus de vente parce que j'en ai géré des campagnes à Exact. l'époque. Là. Euh, il y a- J'avais mes campagnes publicitaires. Après ça, les gens arrivaient sur ma landing page, ils s'inscrivaient, puis là, j'avais une inscription. Mais souvent, moi, où est-ce que j'avais le plus gros gain d'amélioration, c'est quand j'améliorais ma landing page. Exemple, j'amenais 100 personnes sur ma landing page. Sur les 100 personnes, je veux que 50 personnes s'inscrivent. C'est ça mon objectif. Mais en début de campagne, des fois, j'étais à 10 personnes qui s'inscrivent parce que mes messages de ma, de ma page sont pas bons, mon processus d'inscription il est trop complexe, mon formulaire d'inscription il est trop long. Il y a plusieurs raisons. Avec certains systèmes, on peut voir où est-ce que les gens abandonnent la page. Mais est-ce que tu conseilles de tout optimiser ce processus d'achat-là avant d'engager l'agence? Ça, c'est une vraiment bonne question. Puis ça l'amène au deuxième grand facteur, à part le budget, là, à part de est-ce que j'ai l'argent ou pas, ça l'amène le facteur de la gestion de risque. Puis de la façon que tu l'abordes, c'est parfait parce que la façon la plus simple de le voir, c'est si je suis capable de vendre mon événement ou mon produit de façon efficace par moi-même, par exemple, si j'ai une boutique en ligne et que mes produits se vendent déjà bien avec mes réseaux sociaux, quand je passe dans les médias, j'ai pas mal de ventes, ou peut-être je fais un petit peu de pub de mon côté, je fais des boosts, je fais des trucs très simples, puis ça marche bien, ben plus c'est déjà prouvé que ça vend, plus les risques sont faibles que d'engager une agence, ça va donner des mauvais résultats. Donc, plus on peut être confiant qu'engager une agence, ça va donner des bons résultats. Donc, dans ton cas, c'est un peu la balance du risque de est-ce que je prends le risque d'engager l'agence au début, de faire de la publicité dès le début, puis d'avoir plus de visibilité, plus de portée, plus de temps pour tout ça, mais qu'à côté, toi, tu vas devoir travailler pour améliorer ta page en fonction des données pour générer plus d'inscriptions. Donc, il y a comme le risque de perdre un peu d'argent au début, puis que ça devienne plus efficace vers la fin, par exemple. Ou est-ce que je minimise mon risque, puis je commence par moi-même, peut-être faire des petites pubs de mon côté, puis quand je vois que hey, les inscriptions rentrent bien, puis je veux faire exploser ça, ben là, j'engage une agence, puis mon risque est plus limité parce que j'ai moins ce facteur-là d'inconnu. Puis c'est la même chose pour une entreprise, pour n'importe quelle entreprise qui veut investir en pub, c'est est-ce que tes produits se vendent déjà? Est-ce que tes services se vendent déjà? Puis si quelqu'un dit, ben moi aujourd'hui, 100% des gens qui achètent, c'est par du bouche à oreille, ben, il y a une grosse inconnue. Est-ce que prendre des publicités puis amener des gens qui ne se font pas recommander ton service ou tes produits vers tes choses, est-ce qu'ils vont acheter ou pas? On ne le sait pas parce qu'en ce moment, il n'y a aucune preuve que ça marche. Il n'y a aucune personne qui ne te connaît pas, qui arrive sur ton site puis qui achète parce que c'est juste du bouche à oreille. Donc, l'inconnu, l'incertitude est très, très, très élevée. Parce que est-ce que ça va être les bonnes personnes qui vont arriver? Est-ce qu'ils vont avoir les bons arguments? Ben, tout ça, c'est plein d'inconnus puis on ne le sait pas encore. Fait que ça va être plein de tests, plein. Puis pendant ce temps-là, il faut investir, il faut investir. Fait que il y a comme cette gestion-là du risque que si ta business roule déjà super bien sans pub, ben, les chances sont très élevées qu'elle puisse rouler encore mieux avec la pub. Puis si ta business roule moyen en ce moment, que les ventes vont pas trop bien, ben, si c'est juste un problème de visibilité, peut-être que la pub va répondre au problème. Mais si c'est un problème que les produits sont mal présentés, comme tu parlais que ta page est peut-être pas encore optimisée, que peut-être juste que tes produits sont pas les bons, tu sais, des fois, c'est vraiment juste un problème un peu plus central à l'entreprise, ben, la publicité ne viendra pas répondre à ça parce qu'un produit qui se vend pas sans pub se vendra pas plus avec la pub. Tu sais. Je comprends bien. Puis si je fais le processus dans ma tête, là, c'est vraiment important de bien connaître le processus d'achat, le funnel d'acquisition de ma clientèle, savoir de où ils viennent, savoir c'est quoi le processus qu'ils ont avant l'achat pour que quand que je fasse la pub, les faire passer dans la bonne étape du funnel pour que Exactement. si, exemple, les gens qui achètent mes produits, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils soient éduqués, ben il faut que dans mon processus de pub, ça se fasse. Je commence en lançant des pubs éducatives. Par la suite, je commence à parler un petit peu plus vers de la conversion. Puis après ça, j'essaie de convertir. Fait qu'il peut y avoir des processus, même dans la pub, dans ma clientèle. Mais à la base, c'est de connaître le processus d'achat, connaître mes produits, puis connaître ma clientèle
pour voir si je mets mon dollar, puis je vais avoir un retour. Mais ça m'apporte à une autre question, Charles, parce que comme entrepreneur, je suis débordé, tu sais, on va se dire la vérité, là. J'ai une petite famille, j'essaie d'être présent pour mes enfants, j'ai des projets, j'ai 1000 idées, mais il me manque de temps. Tu sais, c'est un de mes gros enjeux en ce moment, c'est le temps. Est-ce que c'est une bonne idée d'engager une agence? J'ai deux scénarios, là. En fait, là, en ce moment, j'ai pas de pub qui roule pour de l'acquisition de nouvelles clientèles parce que j'ai pas eu le temps de la mettre en Je place. On comprends. est comme en deux options. Puis je me suis dit, ah, je vais avoir le temps, je vais avoir le temps, mais ça fait un mois que je me dis, je vais avoir le temps et j'ai pas le temps de la mettre en place. Est-ce que même si engager une agence, ça me coûterait un petit peu plus cher, ça serait une bonne idée parce que au moins je ferais quelque chose ou je suis mieux d'attendre d'avoir du temps pour engager l'agence? Je vois totalement ce que tu veux dire parce que c'est comme le. Tu sais, j'ai parlé de budget, j'ai parlé de risque. Puis c'est comme le dernier grand point, on va dire, qui fait en sorte que, bon, ben, OK, je vais engager une agence, même si c'est peut-être pas comme le meilleur move parce que j'ai juste pas le temps, tu sais. Puis, ben, premièrement, moi, ce que je te conseille, c'est de regarder pour arrêter de dormir. Là, non, c'est pas vrai. Mais, euh, en fait, Mais c'est aussi. on va Oui, agrandir la parenthèse là-dessus. Là. Ma femme est médecin, puis elle a essayé de faire une étude du sommeil. OK. Puis, c'est pas concluant. Diminuer tes heures de sommeil, il y a une limite à qu'est-ce que tu peux aller parce qu'après ça, c'est la débandade, là, ça va pas bien. Alors, Oui, puis je suis pas sûr que faire tes pubs au lieu de dormir, c'est vraiment le bon trade-off, là. Non, non. on ferme la parenthèse. Je trouvais ça quand même drôle. Arrêtez de dormir, on a fait une étude là-dessus, puis ça a pas Ah, été mon Dieu, concluant. vous l'avez essayé en plus. Mais je dirais que comme la première chose à se poser comme question, c'est si tu n'as pas le temps pour le faire, est-ce que c'est réellement dans les priorités de la business? Parce qu'en soi, c'est pas quelque chose qui est très long. Puis là, je dis ça, puis là, il y a plein de monde qui vont dire, mais oui, mais pour toi, c'est facile, tu es habitué, t'en fais, puis moi, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais touché à ça, ça me fait peur. Mais comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est pas une question de 20 minutes. Là. On peut pas faire ça 20 minutes sur le coin d'une table. Mais, puis là, je parle à toi, mais à tout le monde tout le monde qui nous écoute. Votre business, vous la connaissez. Vos produits, vos services, vous les connaissez. Puis votre clientèle, vous la connaissez aussi, j'espère. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas le bon moment encore de faire de la pub. Mais vous les connaissez. Donc, pour créer, rédiger des publicités, ben vous avez déjà des bons cues. Puis, pour moi, là, j'ai accompagné à l'époque des gens pour créer leur première publicité et tout ça. Puis en une couple d'heures, ça se fait. On suit une vidéo YouTube tutoriel d'une heure et demie, on rédige ses publicités. Ce ne sera pas parfait. Vous allez peut-être vous poser plein de questions, mais aujourd'hui, les plateformes sont rendues plus accessibles qu'avant. Puis Google a beaucoup de ressources. Il y a énormément de choses. Si tu as une question, je fais de la publicité LinkedIn, comment bien cibler sur LinkedIn, il va y avoir un article de blog assez clair pour répondre à ça. Mais je le sais que c'est pas. Là, OK, je te dis, c'est juste quelques heures, tu n'as pas nécessairement quelques heures. D'accord. Donc, on passe à justement l'autre option. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, là, si tu me dis, j'ai plus ou moins le budget, c'est comme ça vaut pas la peine niveau budget, mais ça vaudrait la peine niveau temps parce que j'ai juste pas le temps, je regarderais côté qu'est-ce que je dois déléguer, puis qu'est-ce que je peux garder de mon côté qui permettrait de payer moins cher mon agence ou mon expert en pub, puis que ce soit plus facile. Par exemple, dans votre cas, je sais que vous faites déjà du contenu sur les médias sociaux, vous faites des posts, vous faites des stories, vous êtes un peu partout. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de rédiger ces posts-là. Ben, pourquoi pas demander à cette personne-là, voir est-ce qu'elle n'aurait pas une couple de minutes de plus pour rédiger une ou deux pubs qui s'inspirent des posts, mais qui font des posts et des pubs en même temps, puis trouver juste un expert, un consultant qui pourrait prendre ça puis les mettre en pub sur Facebook, par exemple, ou sur LinkedIn et compagnie. Puis l'avantage de ça, c'est qu'en prenant le plus possible de notre côté où est-ce qu'on peut le faire, puis en déléguant juste ce que vraiment on n'a pas le temps ou ce que vraiment on ne comprend pas, bien, c'est sûr que ça réduit la valeur qu'amène l'expert ou l'agence, donc forcément, ça réduit aussi le coût. Puis à ce moment-là aussi, c'est entre guillemets pratique, c'est que si justement tu n'as pas de budget, moi ce que je conseille, c'est de dire, ben, regarde, au pire, trouve quelqu'un qui va être prêt à l'apprendre ou qui commence dans le domaine, puis qui va charger moins cher, qui sera peut-être pas comme le meilleur au monde, mais c'est pas grave. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est pas du meilleur au monde, c'est de quelqu'un qui a le temps. C'est juste ça. Puis comme ça, ben, ça fait des coûts moins élevés. Moi, quand je commençais là, à faire de la publicité Facebook, certainement, je chargeais beaucoup moins cher parce que je cherchais plein d'affaires, je patentais des choses, puis c'était pas parfait, mais mes clients étaient bien contents parce que c'était moins cher, puis ils n'avaient pas le temps, puis il y avait des résultats corrects. Fait que on avait un bon échange quand même. Fait que
je conseille de regarder de ce côté-là. On peut demander dans un groupe Facebook, sur LinkedIn, hey, je cherche quelqu'un qui pourrait juste m'aider à picosser 2-3 trucs. Il y a des gens que ça leur fait plaisir soit de facturer à l'heure ou de faire juste un petit mandat de je passe 2-3 heures à intégrer tes campagnes puis à les surveiller pendant qu'ils tournent. Ce genre de trucs-là, ça peut totalement se faire puis c'est pas trop cher. Puis c'est sûr que sinon, si tu es vraiment en mode hey, je veux vraiment pas y toucher puis regarde, j'ai pas le temps, je veux pas y toucher, je veux pas gérer quelqu'un qui s'y connaît pas trop, je veux engager un expert, ben à ce moment-là, il faut s'attendre à payer plus cher puis il faut se dire ben peut-être que ce ne sera pas super rentable, mais au moins je l'aurai fait. Puis à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que le faire sans que ce soit super profitable, c'est mieux que ne pas le faire du tout? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Mais là, c'est comme le risque. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là de mettre cet argent-là en sachant que ça ne me reviendra peut-être pas au complet parce que je n'ai pas le Mais je trouve budget ou je ne mets pas le l'alternative temps? d'engager quelqu'un qui est intéressé par ça, qui veut l'apprendre, qui chargerait peut-être moins cher, un étudiant peut-être en marketing, tu sais, un stage, peu importe, Définitivement. mais ça permet de le faire. On sauve du temps facturable parce qu'on a du temps facturable à faire comme travailleur autonome, comme propriétaire de petite Mhm. entreprise. Exact. Puis, mais ça nous permettrait de le faire, puis on n'aurait pas absorbé le gros coût de l'agence. Alors, c'est de le calculer. Puis aussi, je rajouterais, ça me fait penser à calculer ton taux horaire que tu vaux. Tu sais. Peut-être que l'agence va te coûter un prix, mais si tu prends tu as assez de mandats actuellement pour continuer à facturer ce temps-là, peut-être que ça va être plus rentable si tu calcules l'average de dire, OK, ben, je vais quand même le donner. Oui, ça va me coûter de l'argent, mais le faire moi-même, il y a un coût de renonciation à un revenu que je commence de plus en plus à comprendre et à essayer de calculer. Alors, d'essayer de regarder, OK, c'est quoi mon coût de renonciation? J'adore ton idée de peut-être engager un moins gros expert, on n'a peut-être pas besoin du meilleur, on a juste besoin de quelqu'un qui le fait. Puis par la suite, une fois qu'on voit que ça fonctionne, d'aller voir l'agence. Je trouve que c'est un bel entre-deux. Tu sais, de dire, je veux peut-être pas m'engager dans des frais mensuels de Énorme, ben oui, plusieurs c'est milliers ça. de dollars par mois, mais je peux engager quelqu'un puis le faire. J'aime beaucoup cette philosophie-là. Puis, ça Peut-être. fait beaucoup. Ouais. Oui. Peut-être juste rajouter un petit truc aussi par rapport à ça là, très rapidement, mais c'est le facteur que la raison pour laquelle une agence coûte très cher, ça va être souvent son accès. Parce que si une agence coûte très cher, des fois, c'est parce qu'elle ne peut pas prendre beaucoup de clients ou parce que les résultats vont être vraiment bons, ils ont une grosse expertise. Et aussi pour le côté stratégique. C'est la raison pour laquelle une agence peut coûter cher, c'est parce qu'elle va amener les bonnes idées puis elle ne va pas juste suivre ce que tu lui dis de faire comme je fais ça, fais ça, fais ça. Une agence qui exécute, c'est une agence qui a moins de valeur parce qu'elle n'amène pas d'idées puis elle fait juste suivre. Puis c'est pour ça aussi que ça permet de sauver beaucoup de coûts. Même prendre quelqu'un qui s'y connaît très bien puis de lui dire quoi faire, c'est sûr que ça l'amène des prix plus bas parce que la personne suit exactement ce que tu veux. Tu lui dis je veux juste que tu prennes ces deux pubs-là, que tu cibles tel genre d'audience, que tu fasses telle affaire, vas-y, fais-le. On regarde la stratégie de notre côté, ce qui n'est pas quelque chose de trop long à faire parce que tu connais ta clientèle et tout. Fait que ça fait baisser les coûts de cette façon-là aussi. Là. Ben, j'adore toutes ces alternatives. J'aimerais ça conclure le podcast avec un dernier conseil que tu donnerais que tu me donnerais pour engager une agence. C'est quoi que tu me dirais? Regarde dans l'agence pour savoir est-ce que c'est la bonne agence pour toi? C'est quoi les questions que je devrais poser à une agence avant de l'engager? Y a-t-il des moyens de valider? Est-ce que la personne est vraiment compétente ou est en train de me remplir? Je vois vraiment ce que tu veux dire. Puis c'est difficile parce qu'il y a des agences qui sont des très bons vendeurs, tu sais, qui vendent vraiment bien la chose, puis qui promettent beaucoup, puis derrière, on ne sait pas trop est-ce qu'ils vont livrer ou non. Il y a des agences qui promettent beaucoup, puis livrent beaucoup, puis il y a des agences qui promettent beaucoup, puis derrière, des fois, ça se tient un peu moins ou ils ont des problèmes internes, puis malheureusement, ça ne livre pas. Mais moi, ce que je recommande souvent, c'est de parler aux clients. Parce que peu importe ce que quelqu'un d'une agence va dire, c'est sûr que quelqu'un qui essaye de vendre ses services va être biaisé d'être très confiant dans l'efficacité de ceux-ci. T'sais. Ah oui, oui, fais de la pub, t'as pas trop le budget, mais tu vas voir, ça va marcher vite, tu vas faire plein d'argent, puis tu vas pouvoir réinvestir, puis ça va se rembourser, inquiète-toi pas. Des discours comme ça, on en entend, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est toujours le cas. C'est un risque, peu importe à quel point votre entreprise est big, puis à quel point vous avez du budget, puis vous êtes confiant, c'est un risque d'engager une agence. Fait que de parler à ses clients ou à ses anciens clients, c'est toujours le fun. Tu sais, souvent, les agences mettent une liste d'entreprises sur son site ou des études de cas. Vous pouvez contacter ces entreprises-là. Juste, hey, salut, j'ai vu que tu travaillais avec agence X. Est-ce que c'est cool? Puis la majorité des entreprises, soit sont fiers de travailler avec une agence, vont dire, hey, oui, ils m'ont amené à un autre niveau, c'était vraiment hot, j'ai adoré. Ou
ils vont partager s'ils ne sont pas sûrs parce qu'on serre les coudes là, entre entrepreneurs. C'est pas quelque chose qu'on cache. Bon, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne veulent peut-être pas dire qu'ils travaillent avec des agences, mais quand c'est le cas, ils ne seront pas affichés sur le site de toute façon. Fait que ça peut être une bonne façon. Regardez les reviews. C'est normal qu'il y ait des entreprises pas satisfaites d'agences parce que ça se peut que ça n'a pas donné des résultats. Comme je disais, on ne peut jamais rien garantir. Mais parler aux clients, c'est comme la meilleure façon de se faire une bonne idée de OK, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que tu as été bien accompagné? Est-ce qu'ils ont été honnêtes avec toi, transparents, etc., etc. J'adore ce dernier conseil-là. Puis j'aimerais juste ça résumer pour voir si j'ai bien compris quand engager une agence. J'engage une agence. Avant d'engager une agence, je peux regarder pour le faire moi-même, dépendamment si j'ai un budget en bas de 1000 $ par mois, là, Mhm. regarder des tutoriels YouTube, faire une coupe de recherche Google, puis je peux commencer par moi-même. Mais si j'ai pas le temps, puis j'ai un budget qui est au-dessus de 5000 $ par mois, je suis vraiment ça serait vraiment une bonne idée d'engager une agence, mais c'est d'être conscient du risque, puis de la stratégie, voir est-ce que ma stratégie est claire, est-ce que je connais bien ma clientèle. Alors, plus que ça va être compris, meilleur que mes résultats avec l'agence, meilleures sont mes chances d'avoir des bons résultats avec une agence. Exactement. Euh, alors, en mettant tout ça ensemble, ça m'aide vraiment à comprendre, OK, c'est quand que j'avais engagé une agence parce que moi, mes projets sont très cycliques dans le temps. Alors, quand est-ce que Mhm. ce serait les bons moments d'engager une agence et que j'aurais des meilleurs résultats versus quand que ce serait un bon timing de peut-être le faire à l'interne pour ces mois moins cruciaux. Alors, j'aimerais te dire un gros merci, Charles, de ton temps. Ça m'a vraiment aidé. Et puis, j'aimerais dire à tout le monde que Charles nous a aidé à rédiger un article qui est sur le site d'Alliance Entrepreneur, qui est en description de ce podcast, de cette entrevue. Alors, vous pouvez aller lire un article complet sur le sujet, là. C'est un article très, très complet que j'ai adoré à collaborer avec toi. Alors, j'invite les gens à aller lire l'article pour avoir plus de détails. J'aimerais aussi remercier nos partenaires une dernière fois, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, qui nous permettent de rendre ça gratuitement. Le réseau Mentorat, qui nous aident, un autre commanditaire, qui ont des mentors partout au Québec, qui peuvent vous associer avec un mentor partout au Québec. Le Centre de transfert des entreprises du Québec, le CETEC, merci de nous supporter. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, alors un gros merci de nous supporter. Puis j'invite à tout le monde, si vous avez aimé l'entrevue, faites un like, laissez-nous un commentaire. Si vous l'écoutez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. J'aimerais ça le répéter, on est rendu à 1020 abonnés. On a passé le 1000 abonnés tout récemment. Alors abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous au podcast, laissez-nous vos commentaires. Rejoignez-moi sur LinkedIn. J'essaie d'être très actif sur LinkedIn en posant des questions, en interagissant avec les gens. Alors, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à venir m'en parler sur LinkedIn. Ça me fait grandement plaisir de vous lire. Et puis, la semaine prochaine, on a un autre super invité où est-ce qu'on va parler de comment sortir du Québec avec son entreprise. Alors, on a un sujet complètement différent, mais qui va être super intéressant. Alors, je vous invite de rester à l'affût pour la semaine prochaine. Et j'aimerais une dernière fois remercier Charles pour l'entrevue. Un gros merci pour ton temps, c'est super apprécié. Ben, mais merci à toi, merci à toi. Puis si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'écrire là, ou sur LinkedIn ou peu importe. Ça va me faire plaisir de vous diriger vers un expert ou une agence ou une autre solution qui vous convient mieux, là. Puis j'aimerais terminer en disant de suivre Agence Antilope. Vous êtes sur TikTok. Oh yeah! Hein? Ouais, je vois tes vidéos passer de ton agence, puis je trouve ça très, très, très inspirant. Alors, j'invite les gens à te suivre là, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn. Alors, suivez l'agence aussi parce qu'ils ont des super de beaux créatifs, des contenus imaginatifs aussi qui permettent de nous, en tout cas moi comme entrepreneur, de me poser la question, hey, ça c'est une bonne idée, je pourrais faire ça avec mon équipe. Alors, j'invite les gens à te suivre sur les médias sociaux. Sur Un gros ça, merci. je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se reparle la semaine prochaine.